Que le Seigneur bénisse. Moi, je me réjouis ce matin parce que j'ai devant moi, et maintenant là j'ai vraiment devant moi, des princes et des princesses de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est vrai, dans mon cœur, je me dis, Seigneur, mes frères et sœurs là, c'est une perle pour toi. Je suis le moindre de vous tous, mais vous êtes une perle pour Dieu. Amen. Et Amen. Vous savez, il y a une chose, je ne sais pas, vous connaissez bien le psaume 23, ce n'est pas mon message, mais bon, ça me vient à l'esprit, Oui. puisqu'on a 3 heures. Ce psaume 23, vous savez qu'à la fin, au verset 6, il dit « La grâce et le bonheur m'accompagneront ». Mais vous savez que c'est plus que ça, parce qu'en hébreu, le mot « accompagner », ce n'est pas vraiment ce mot. Il aurait fallu le traduire autrement. Radab. C'est pour chasser, c'est pour suivre. Ça veut dire que la grâce de Dieu, le bonheur de Dieu te poursuit. Amen. Parce que tu as peut-être l'impression d'être au ras des pâquerettes maintenant. Parfois, on a l'impression même que Dieu n'est pas là. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Hein. Et c'est vrai, souvent, on n'est pas à la hauteur. Alors, et des fois, on tombe. On commence à laisser la chair prendre le dessus. Et on est triste, quelque part, mais on le vit. La grâce de Dieu, le bonheur de Dieu te poursuit. Là. Elle va te chercher. Amen. C'est pas toi qui vas la chercher, c'est la grâce qui vient te chercher. Dieu vient te chercher. Dieu vient me chercher. Dieu m'aime, Dieu vous aime, vous êtes des princes et des princesses. Alors, j'ai revêtu l'habit au mieux, comme je pouvais, parce que je suis en face quand même de pas n'importe qui. Je suis en face de princes et de princesses. Amen. De notre grand Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais, à partir de 2 textes, vous apporter cette méditation ce matin. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. 2e texte, Hébreux chapitre 12, verset 2, qu'on connaît bien. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Amen. qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous savez, quand on renonce au bonheur, extérieur je parle, au plaisir du monde, si vous arrivez à vivre ça, vous avez renoncé au bonheur, au plaisir du monde, on pourrait se dire, vous pourrions dire que la croix a accompli sa dernière œuvre de grâce, celle que le Christ a accomplie dans votre vie. Vous arrivez à vivre cela, n'est-ce pas? Mais nous ne réalisons pas une chose. Si l'ancienne création a été annulée en nous, cela exige une œuvre complémentaire. C'est une œuvre que la croix va accomplir dans nos vies. Et c'est cette croix-là qui nous attend dans ce monde-là. Vous êtes une nouvelle création. L'ancienne, elle est dépassée, elle est terminée selon les Saintes Écritures. Hein. Cette nouvelle création qui est en nous, eh bien, elle va se développer grâce à cette croix qui nous attend. Voyez, vous avez reçu la vie éternelle, vous avez reçu un don inestimable, vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. Mais pour qu'elle se développe, celle-là, cette nouvelle création, il y a l'œuvre de la croix qui doit, une œuvre particulière de la croix qui doit être accomplie. Lorsque Dieu dit à son peuple, allez sur la montagne et apportez du bois pour bâtir la maison de Dieu. Mais pourquoi ce texte ne dit pas apportez aussi du bronze, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses pour bâtir la maison? Parce que la maison de Dieu, il y avait tout ça. Agé a proclamé, apportez le bois. Le bois. Mais le bois, c'est ce qui structure le temple. Là, on parle bien du... Vous savez, il y a eu le tabernacle du temps de Moïse. Vous avez eu le temple qui a été bâti du temps de David et Salomon, qui l'a bâti, et a été complètement destroyé. Et là, on arrive à ce moment. Donc, c'était un temple de pierre aussi. De bois et de pierre. Et Agé dit apporter le bois.
Parce que ça structure le temple, comme je l'ai dit, c'est ça. Après, les pierres sont autour aussi, hein, bien sûr. Il dit ces choses, Agé dit ces choses à une époque qui a suivi la chute de Jérusalem. Vous savez que Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, est venu en Juda, a détruit beaucoup de villes, et notamment Jérusalem. Elle a été brûlée, le temple aussi. Tout a été détruit. Les murailles avec, les portes, tout. Ils ont été déportés et ils sont revenus, selon la promesse que Dieu avait donnée à Jérémie. 70 ans après, ils sont revenus. Et c'est là qu'Agé intervient, entre autres. Il demande à son peuple, allez chercher du bois. Rebâtissez la maison de l'Éternel. Il n'a pas évoqué les autres matériaux, juste le bois. Le bois me fait penser au bois de la croix. Ça me fait penser à ça. Et même dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est parlé de la croix, il y a plusieurs textes qui mentionnent le bois de la croix. Certes, la croix est en bois, évidemment. Mais ces textes n'évoquent pas seulement la croix, mais le bois de la croix, les textes du Nouveau Testament. Alors pourquoi cette mention du bois de la croix? Bien entendu, du temps d'Agé, le peuple devait vraiment amener du bois pour reconstruire et consolider le temple. Mais moi, j'y vois aussi, en plus de ça, de cette réalité-là, comme une représentation de la croix. C'est un type de la croix, comme on dit. Le bois de la croix est ce qui a soutenu le Christ pour qu'il accomplisse son œuvre de rédemption. Il faut savoir que c'est ce que Dieu voulait de son Fils quand il est venu sur terre, c'était cette œuvre-là. Certes, il y a eu d'autres œuvres avant, mais l'ultime œuvre, c'était celle-là. Comme pour Abraham, il y avait une ultime œuvre, il y a eu plusieurs choses à Abraham, mais le moment le plus précieux, c'est lorsqu'il avait enfin son fils bien-aimé, issu de son corps et de celui de sa femme surtout, enfin un enfant, et il lui demande de sacrifier. C'était le plan de Dieu. Le bois de la croix, ce qui a soutenu le Christ. Le Christ, c'est quoi son œuvre sur la croix? C'est une œuvre de rédemption. Tu l'as dit tout à l'heure, Claude. La rédemption, c'est le rachat. Dieu te rachète. Te rachète de quoi? Pourquoi il te rachète? Mais parce que tu es esclave. Et il doit te racheter. Esclave de quoi? Du péché. Esclave aussi de la force du péché, qui est le diable et ses démons. Il te rachète de cela. Œuvre de rachat. Œuvre de substitution. C'est quoi la substitution? C'est des termes un peu, on n'entend pas tout le temps. Christ nous a remplacés. Il a pris notre place. C'est nous qui devions être sur cette croix. C'est lui qui l'a pris. Et c'est une œuvre de justice, parce que là, enfin, la justice est accomplie pour le Père, pour nous. Voilà. Donc c'est sur la croix qu'il a accompli tout cela. C'est une œuvre d'accomplissement pour que l'homme meure au péché et qu'il soit en paix avec Dieu. Mais Dieu a été plus loin que ça. Dieu l'a ressuscité. Il a ressuscité le Christ, nous le savons, n'est-ce pas? C'est une œuvre d'accomplissement, là aussi, pour que l'homme vive avec Dieu et qu'il soit en paix en Dieu. Cette œuvre-là, c'est la construction de la maison spirituelle de Dieu. Dieu en a de la joie. Dieu est même glorifié. C'est ce que dit Dieu à travers le prophète Agé. Vous savez, quand un prophète parle de la part de Dieu, il dit ce que Dieu lui a demandé. Il n'interprète pas. Celui qui commence à interpréter ce que Dieu lui a demandé, il peut se tromper. Un prophète, un vrai prophète, dit ce que Dieu lui a demandé et il le dit. Et là, il lui dit, si vous faites ça, j'aurai de la joie et même je serai glorifié. Bâtir cette maison spirituelle glorifie Dieu. Ça veut dire quoi pour nous, ça? Tout ce qu'il nous demande, ce qu'il demandait au peuple et ce qu'il nous demande à nous, c'est d'apporter le bois. Vous savez, prendre de l'or, prendre de l'argent, du bronze, au temps de Moïse pour la construction du tabernacle, ça avait une signification quand même.
Ça avait une signification. Cela nous parlait de l'or, l'argent, de toutes ces choses, les pierres précieuses. Ça nous parlait, la couleur, même les tissus. Ça nous parlait de quoi? Ça nous parlait de la gloire de Dieu. Ça nous parlait de la divinité de Dieu. Ça nous parlait de la puissance de Dieu. Cela nous parlait aussi du jugement de Dieu. Cela nous parle aussi de la nécessité du sacrifice pour qu'il y ait pardon. Au temple, c'est ça. Quand tu t'approches du temple, c'est la première chose que tu dois faire. Le sacrifice pour le pardon de nos péchés. Cela nous parle donc du salut de Dieu. Et le bois qui structure le temple de Pierre, eh bien, c'est la base. C'est la base. C'est pour ça qu'il demande à son peuple, va chercher du bois. L'œuvre de la croix, c'est la base de notre vie chrétienne. C'est la base de quoi? C'est la base pour construire la maison spirituelle que nous sommes. Nous voulons une église qui rayonne. Il faut une base. La base, c'est la croix. Si tu n'as pas le bois, ben le temple ne tient pas. Le bois, c'est l'œuvre de Christ sur la croix. Amène donc pour bâtir la maison de l'Éternel, amène le bois. Viens avec l'œuvre de Christ qui a été accomplie sur la croix. C'est comme cela qu'on vient devant Dieu. Je viens avec le bois de la croix. Parce que Dieu a emmené son Fils sur cette terre pour qu'il aille sur cette croix, pour qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu, pour qu'il accomplisse une chose merveilleuse, c'est de bâtir une maison spirituelle. Et nous sommes cette maison spirituelle, toi et moi. Nous sommes le temple de Dieu. C'est ce qui procure de la joie à notre Dieu, c'est cela qui le glorifie. Lorsque nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de vivre pour bâtir la maison spirituelle de Dieu, qui est sa volonté, pour son peuple, alors Dieu nous dit qu'il a de la joie. Ça, c'est ce qu'il nous dit. On l'a lu dans Agé. Et c'est après que cette joie se manifeste. C'est lorsque Dieu voit que tu es en marche avec le bois pour bâtir la maison spirituelle de Dieu, ça réjouit le Seigneur. Et ça le glorifie même. Entrer dans cette œuvre précise de bâtir la maison de Dieu, ben c'est vivre la volonté de Dieu pour son peuple. C'est ce que Dieu veut vraiment. Ça lui procure vraiment de la joie. Dieu veut que nous connaissions et que nous vivions sa volonté. Il aurait pu faire sa volonté et nous dire, voilà, je vous donne une info, voilà ce que j'ai fait. Et c'est plus que ça, il veut nous intégrer dans sa volonté. Et bâtir ce temple, qui est la volonté de Dieu, ben il veut qu'on y participe. C'est avec le bois, c'est avec l'œuvre de Christ sur la croix, ça commence comme ça. Dieu veut que nous connaissions et vivions sa volonté, comme il veut aussi que nous ayons de la joie quand nous vivons dans sa volonté. Seulement, la joie, elle doit subir un travail de fond. On se réjouit, mais vous avez quand même remarqué dans vos vies que du matin, quand vous vous levez jusqu'au soir, vous n'êtes pas toujours joyeux. Pourtant, Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. De quelle joie Paul parle? Je vous le dirai à la fin de ce message finalement. Mais la joie qui est la joie de Dieu, j'entends, la joie quand on a sa présence, elle doit quand même subir un travail de fond. J'aimerais vous dire que Dieu même désire nous voir mourir à sa joie. C'est-à-dire d'accepter de perdre cette joie pour vivre sa volonté. Je veux bien perdre d'autres choses, mais enfin c'est bête, parce que quand j'ai la joie de Dieu, je suis bien. Pourquoi faudrait que je la perde, cette joie? Non pas que sa joie elle est bonne, évidemment, nous le savons, sa joie est bonne, mais il veut nous faire vivre quelque chose avec lui qui demeure, qui ne disparaît pas ici et là sur cette terre, déjà sur cette terre. Même si nous nous sentons heureux à cause de Dieu et de la proximité de sa présence, de sa personne, par contraste avec la joie
que nous procuraient les choses charnelles et terrestres avant. Parce qu'ils ont, les gens, ils ont de la joie aussi, hein. Mais ce n'est pas le même type de joie, mais même par contraste, même si nous nous sentons heureux, même si nous avons cette joie de Dieu, l'objectif de Dieu n'est pas de nous rendre participants de sa joie seulement. Il veut autre chose, le Seigneur. Vous me suivez là? Amen. On s'accroche. Hein. Son objectif va plus loin que ça. Pour atteindre les profondeurs de son cœur. Sans toutefois à ce que nous arrivions à tout connaître de Dieu, bien entendu. Alors, l'objectif de Dieu est que nous soyons des serviteurs et des servantes de sa volonté. Il y a une grande différence entre la volonté de Dieu et la joie de Dieu. La première, la volonté de Dieu, elle est toujours présente. Car nous pouvons contempler la pensée de Dieu dans ses arrangements providentiels. On réalise ce que Dieu fait. Dans ses splendides plans de création, c'est toujours là parce que Dieu le fait. Dans son dessein même qui nous dépasse. Tandis que la seconde, la joie de Dieu, elle n'est pas toujours là. Elle est parfaite, la joie de Dieu, mais elle n'est pas toujours là. Puisqu'on ne l'expérimente que dans certaines circonstances et à certains moments. Quand un chrétien recherche la joie de Dieu, il choisit la partie du plan de Dieu, de son dessein, qui va le satisfaire à ce croyant. Mais il choisit une part seulement de ce qui correspond à tout le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu veut notre joie. Il veut que nous ayons la joie de Dieu. Mais ce n'est pas tout le plan de Dieu, ça. Ce plan de Dieu, eh bien, c'est l'œuvre de sa volonté. Le plan de Dieu, il est complet. Et la joie de Dieu fait partie de ce plan. Mais c'est seulement une partie. Dieu veut qu'on aille plus loin. Ce plan de Dieu, ben, c'est l'œuvre de sa volonté qu'il a créée pour sa gloire, pour sa joie et sa puissance. Elle rayonne sur toutes ces créatures qui sont de ce fait illuminées et fortifiées. Vous savez, quand la gloire de Dieu nous touche, pouf, mais elle ne touche pas tout le temps comme ça, la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, il ne donne pas comme ça les choses. Mais la gloire, elle est là quand même. Et quand elle nous touche, cette gloire-là, elle rayonne sur son peuple. Vous êtes des princes et des princesses. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu rayonne sur vous. Amen. La gloire de Dieu nous fortifie. La gloire de Dieu nous fait vivre. C'est seulement quand un chrétien recherche la joie de Dieu, et seulement que ça, ben, comme je l'ai dit, il choisit qu'une partie du dessein de Dieu. Il ne désire pas toute sa volonté. Recherchez la joie de Dieu. C'est bon, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est bon de chercher la joie de Dieu. De rechercher cette joie lorsqu'on est dans sa présence, c'est une belle chose. Nous l'avons encore vécu ce matin. C'est pas beau? C'est une belle chose. Mais celui qui trouve sa vie dans la volonté de Dieu, celui-là obéira sans s'inquiéter de ce que Dieu, peut lui faire ressentir ou pas. Vous voyez, c'est une autre démarche. Aussi bien dans la joie, mais aussi dans la souffrance. Il peut discerner dans ces circonstances un arrangement voulu de Dieu pour lui, pour sa famille, pour son église locale. Il voit dans sa vie, qu'il soit dans la souffrance ou même dans la joie, il voit que Dieu a arrangé quelque chose qui vient de lui et qui est son plan, qui est son dessein. Il l'a conduit là. Et il le discerne. Il sait que cela vient de Dieu. Est-ce que tu peux dire à chaque fois, cela vient de Dieu? Je me suis vraiment posé cette question. Et en reconnaissant, je me suis dit, waouh, c'est pas toujours ce que je dis quand même. Ou en tout cas, ce qui est au fond de moi. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis en train de vivre quelque chose, je suis dans le plan de Dieu. Satan m'a criblé. Je suis dans le plan de Dieu. Satan m'a criblé, vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, Satan t'a criblé, parce qu'il allait le trahir, le renier plutôt. Mais j'ai prié pour toi, dit Jésus, pour Pierre. Satan t'a criblé, tu es dans le plan de Dieu, parce que le Christ intercède pour toi.
il est devant le Père, il intercède pour nous. Vous savez, s'il n'intercédait pas pour nous, nous ne serions pas là. Même chrétiens, on aurait été déjà anéantis par Satan. Il prie pour nous. Et parce que la puissance de Dieu est au-delà de celle de Satan. Si je suis rejeté par ma famille ou mes amis, je suis dans le plan de Dieu. Si j'ai perdu mon travail, je suis dans le plan de Dieu. Si je suis malade, et après toutes ces prières, imposition des mains, je ne suis toujours pas guéri, je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Je ne sais plus où j'en suis dans ma vie, ça arrive ça. Je suis dans le plan de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Je suis encore dans le plan de Dieu. Voyez, Dieu veut nous amener à dire dans nos cœurs, quelles que soient les situations que nous vivions, je suis dans le plan de Dieu. La foi, c'est avoir une certitude face à toutes les incertitudes qui traversent ta vie. La foi, ça va jusqu'à être attaché à Dieu alors que tout se détache de ta vie. Et si tu aimes le Seigneur, et si tu pries ton Seigneur, et que tu veux vivre toute ta volonté, crois-moi, tu vas connaître ça, si ce n'est pas déjà en train de le vivre. Celui qui trouve sa vie dans la volonté de Dieu, il connaît une vie qui déborde et va au-delà de ce seul sentiment de joie. Elle déborde, mais on ne la ressent pas forcément. C'est assez étrange. Hein? Alors, lorsque le chrétien a fait quelques progrès spirituels, Dieu entreprend de lui retirer la consolation et la joie qu'il avait coutume de lui accorder à l'heure de la souffrance ou de l'obéissance. Et à un moment donné, Dieu le fait. Il ne le fait pas au début quand on le rencontre, parce qu'il nous aime, c'est un Père. C'est souvent après. Mais à vrai dire, Dieu le fait à l'heure où il le décide, où il sait que c'est le moment de le vivre pour nous. Parfois, c'est 2-3 mois après d'avoir rencontré le Seigneur, et parfois c'est 15 ans après. Dieu sait. Quand on marche avec Dieu, à un moment donné, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive dans nos vies. Désormais, il doit accepter la souffrance, sans rien avoir qui puisse le stimuler. L'intérêt qu'il porte à la volonté de Dieu. Vous voyez, la foi va au-delà même de ce qu'on peut avoir, de toutes les émotions qu'on peut avoir dans nos cœurs. Tout est aride et quelconque. Ça vous arrive pas, ça? Tout est aride, quelconque. Par cette manière de faire, vous savez, par cette manière de faire, Dieu recherche et cherche à découvrir le mobile exact qui pousse le chrétien à lui obéir. Il le sait, mais il veut que tu le saches. Quel est ton mobile intérieur qui te pousse à obéir à Dieu? Alors Dieu va mettre toutes les conditions pour que tu comprennes quel est ton mobile, pour que ce mobile soit purifié peut-être aussi. C'est comme s'il te demandait, le Seigneur nous demande, dis donc mon fils, ou ma fille, es-tu prêt à te soumettre à une activité, vivre quelque chose qui n'a absolument rien pour te plaire? Ça va un peu à l'encontre du mouvement de ce monde. Hein. C'est vrai, car dans ce monde, nous entendons, et on nous dit souvent qu'il faut faire ce qui nous plaît. Quelque part, on se dit, bah oui, c'est quand même mieux. Mais le Seigneur peut nous dire, est-ce que tu peux le faire simplement parce que c'est mon plan? Seras-tu capable de mettre la main à mes affaires, les affaires du Seigneur, quand tu te sentiras déprimé, dévitalisé et sec? Peux-tu l'accepter parce que c'est moi qui te le demande? Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Hébreux. Jésus il a refusé la joie qui lui était réservée. Pour vivre quoi?
Waouh, c'était pas une vie de luxe, hein. Vive la croix, l'ignominie, la souffrance, le rejet. Vous voyez, pour moi, cela, si Dieu nous demande ça, est-ce que tu peux accepter ça? Ben, c'est pour moi une grande preuve d'amour pour nous, de la part de Dieu. Pourquoi c'est une grande preuve d'amour de Dieu lorsqu'il nous demande de vivre une chose pareille? Peux-tu vivre quelque chose qui ne te plaît pas? Non, mais c'est quoi ça? C'est parce que si on le vit par la foi, on découvre le Seigneur autrement que ce qu'il était pour nous avant, ce qu'il représentait à nos yeux. Il nous fait franchir un cap. On découvre un Dieu qui a donné son Fils unique, bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Eh bien, ce Fils bien-aimé a vécu ce dépouillement-là, cette abnégation-là dont je viens vous parler. Il l'a vécu. Son Père lui a fait vivre ça. Enfin, c'est une partie de Dieu qui vit ça. C'est son Fils. C'est une sorte d'abnégation, ce qu'il a vécu. Et le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, nous fait entrer dans ce que le Seigneur Jésus a lui-même vécu. C'est une grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mon fils, ma fille, toi, prince et princesse, je voudrais te faire vivre ce que mon fils bien-aimé a vécu. Parce que je t'aime tant comme j'aime mon fils, je veux que tu vives la même chose. Oui, t'as pas un autre programme pour moi, là? Non, c'est le programme de mon fils, c'est le meilleur. Viens. Le Père veut que nous vivions ce que le Christ a vécu. Non pas son sacrifice qui ôte le péché, parce que lui, il est sans péché. C'est pas ça qu'il nous demande. Il ne va pas nous demander de mourir pour le péché d'un autre. On en est incapable. Tu vas mourir peut-être pour lui, mais pas pour son péché, hein. Le Christ l'a fait. C'est pas de ça qu'il parle. Mais voyez-vous, ce que le Seigneur a dans son cœur pour nous, c'est de vivre ce que le Christ a vécu. C'est ce que le Seigneur nous montre. Et beaucoup de chrétiens refusent cela. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, non pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, mais c'est trop. Ils se disent c'est trop. C'est même pas qu'ils se disent ils n'y arrivent pas. Alors, dans sa patience, Dieu est bon, il attend. Et certains n'y arriveront pas. Et d'autres, à un moment donné, vont oser aller plus loin. C'est là, sur le plan pratique, une épreuve par laquelle Dieu nous demande si nous vivons pour lui par la foi. Or, si nous vivons nous-mêmes, pour nous-mêmes, selon ce que nous ressentons, eh bien, ce n'est pas la même chose que de vivre ce que le Seigneur veut nous demander de vivre. Vivre pour le Seigneur, c'est vivre pour sa volonté, pour son intérêt, pour son royaume, pour son temple, pour cette maison spirituelle. Sous ce régime-là, il n'est fait aucune concession à notre bien-être, aucune concession à notre satisfaction personnelle, à notre prestige même. À celui qui s'approche de Jésus et qui le connaît peu, il demandera peu. Mais à celui qui veut être son disciple, il demandera beaucoup. Celui qui peut tout accepter avec joie de la main du Seigneur, y compris les ténèbres, la sécheresse, la langueur, complètement désintéressé de lui-même, celui-là, il vit complètement pour le Seigneur. Jésus-Christ l'a vécu sur cette terre. Dieu s'est fait homme, vous le savez, il l'a vécu ça. Alors rappelons-nous ce que nous avons lu au début, dans Hébreux, je le recite, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça, c'est la résurrection. Il y a la croix et la résurrection. Mais ce n'est pas la résurrection avant, c'est d'abord la croix. Une vie de foi, c'est une vie vécue en croyant Dieu en toutes circonstances. Quand même il me tuerait, dit Job, je croirais encore en lui. Dans la vie des chrétiens les plus avancés, il semble que cette apparente désertion de Dieu, là, ne leur a pas été épargnée. Tu vas avancer avec Dieu, tu vas aller loin avec Dieu, alors tu vas vivre ces moments-là.
mais avec le Seigneur autour de toi, en toi. Notre foi en Dieu pourrait-elle rester inébranlée si nous nous trouvions un jour dans une semblable extrémité complètement sec? Alors, désespérés, est-ce que nous pouvons dire, nous aussi, ô Dieu, quand même tu m'abandonnerais, je persisterai à te croire, à te faire confiance, et je m'attendrai à toi contre toute attente. Ça, c'est un cri de foi. Le cœur commence à douter quand tout est obscur pour lui. C'est ainsi. Mais la foi tient ferme en Dieu, même en face de la mort. Alors, il y en a peu qui atteignent ce niveau-là. Et combien notre chair s'insurge contre un régime dans lequel Dieu est notre unique compagnon. La chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas du tout cela. La chair n'aime pas Dieu. Elle peut être religieuse. Elle peut être religieuse. Mais elle n'aime pas le vrai Dieu. Car elle ne peut le comprendre. Porter sa croix, vous savez, ça inspire à l'homme ou à la femme une espèce de répulsion instinctive. C'est pas vive la croix. C'est ça que tu as envie de faire. Non, ne me parle pas, s'il te plaît. Ne me parle pas de la croix. Je veux dire, on peut en arriver là. Et vous savez que cette répulsion instinctive face à cette croix, ça a compromis bien des vies, des fois. Des vies chrétiennes, spirituelles, parce que ils ne sont pas allés jusqu'au bout. La tendance est de se réserver quelques menus plaisirs pour la satisfaction de notre cœur naturel. On va dire, mais c'est pas un mal. C'est vrai, il y a des choses qu'on peut faire. Il ne s'agit pas d'être complètement fou et de ne plus profiter des moments que Dieu nous donne. Mais il y en a qui vont plutôt mettre le menu plaisir avant la volonté de Dieu. Vous voyez ? Si les chrétiens, si nous chrétiens, avions le courage du sacrifice total dans l'ardente fournaise de Dieu, vous savez, quand je vous dis ça, j'en tremble, parce que, mais vous savez qu'on avancerait à pas de géant dans le chemin spirituel. Mais à celui qui a reçu beaucoup de Dieu, Dieu lui demande beaucoup. Et s'il te demande beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour de Dieu. C'est ce qu'il a demandé à son fils. Il a demandé ça à son fils. Ah, si Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. C'était l'amour du Père. Et Jésus aimait aussi. Beaucoup d'amour. Mais voyez, ça demande aussi beaucoup de refus de laisser sa chair prendre le dessus. Ça demande de s'humilier devant Dieu. Ça demande de crier à Dieu pour qu'il nous délivre de ce qui l'empêche que nous accomplissions sa volonté. C'est un combat de chaque jour. Et des fois, le combat le mène une fois de temps en temps. Je vous dis une chose, mes frères. En vérité, je vous le dis, ce combat, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Je vais vous citer des textes. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là, il est mon frère et ma sœur. Il est ma mère, a dit Jésus. Dans l'Hébreu, il est dit, car vous avez besoin de persévérance. Ouais, je dirais nous, hein, car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Un autre texte de Pierre, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. La volonté de Dieu veut que nous souffrions. C'est quoi cette idée? Nous ne connaissons pas ces dieux. Dieu nous aime d'un amour qui nous dépasse, plus que tu peux penser. Mais Dieu a une volonté pour toi qui te dépasse aussi, qui me dépasse. Et parfois, il veut que ça soit le chemin de la souffrance. Parce que dans son amour, il sait que c'est là le meilleur. Mais toi, tu n'irais jamais choisir ce chemin. Et quand tu es dans ce chemin, tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses vivre ces choses infâmes? Et ton Père céleste qui t'aime d'un amour énorme te dit, pourquoi? Mais parce que je veux que tu sois plus proche de moi, parce que je veux que tu découvres les splendeurs de ma vie, parce que je veux que tu découvres ce que Christ a découvert en le vivant sur cette terre, parce que je veux que tu demeures en Christ. Et c'est là que tu vas demeurer en Christ et pas ailleurs. Des hommes qui se mettent intégralement
entre les mains de Dieu sans aucune considération pour leur réaction émotive, voilà le besoin criant de leur présence. C'est ce qu'il faut maintenant. 3 textes, je vais les lire. Afin de vivre, c'est Pierre qui dit, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Plus loin, Pierre encore qui dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Tu trouveras la force en Dieu pour le faire, ça. Un autre texte, c'est Jean, là. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Alors, il ne faudrait surtout pas donner à l'exposé que je viens de dire, et qui précède, il ne faut surtout pas dire. Il ne faudrait pas prendre un sens qu'il n'a pas. Quand j'ai parlé de la joie, est-ce que ça signifierait que la joie n'a plus de droit de citer, n'a plus de droit de citer chez nous, qu'elle va perdre sa place dans nos vies? Pas du tout. Non, parce que je voulais juste vous dire que parfois le Seigneur enlève cette joie pour nous faire quelque chose de plus profond. Parce que la volonté de Dieu, elle demeure toujours. Et dans la volonté de Dieu, il y a la joie. Et parfois, Dieu enlève cette joie qui vient de l'homme, qui est interne, cette joie psychologique, si je puis dire, que la chair aussi utilise. Il veut que ça soit un autre type de joie. La joie par le Saint-Esprit. Hein? La joie par le Saint-Esprit n'est-elle pas une des plus grandes bénédictions du royaume de Dieu? Bien sûr. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est Paul qui dit ça dans Romains. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, c'est toujours Paul qui parle, mais aux Thessaloniciens, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, vous voyez. Le Saint-Esprit n'a-t-il pas la joie pour fruit? Vous savez, le fruit de l'Esprit dans Galates, vous avez nommé certaines choses, certains fruits, et notamment la joie. Mais s'il en est ainsi, comment expliquer l'apparent illogisme avec ce que je disais avant? En fait, il suffit de constater qu'il y a une joie que nous perdons dans notre vie émotive, mais celle que nous gagnons dans notre vie spirituelle est l'effet d'une foi devenue pure. Elle ne peut être détruite, cette joie et cette foi, bien sûr. Une foi de cette qualité, elle déploie ses effets en nous à une profondeur inaccessible à la vie et à notre vie psychique. La joie, le psychique existe toujours, hein, je ne suis pas en train de parler, mais il y a quelque chose, la joie va atteindre un autre domaine, ce qu'on appelle de l'esprit spirituel. La vraie joie, en fait, elle est dans la voie de l'obéissance et non dans le ressenti et l'émotion. Ce qui ne veut pas dire que le ressenti et l'émotion n'existent pas. Mais la vraie joie, la joie complète, la joie de Dieu, elle va là. C'est ça que Dieu veut nous faire connaître. Si je puis dire, la fréquence de vibration de cette joie, ce n'est pas la même fréquence de vibration de cette joie qui touche seulement nos émotions. En devenant spirituel, nous voyons s'éteindre la vieille attraction du plaisir et tous les anciens appâts de la félicité terrestre. Mais la paix et la joie de l'esprit, engendrée par la foi, elle subsiste toujours. Et engendrée par la foi. Pour marcher selon l'esprit, le chrétien doit être aveugle, si je puis dire, aux sentiments de sa vie émotive. Parce que s'il regarde sa vie émotive, il va dire, là je suis dans la joie, donc le Seigneur est avec moi. Et puis d'un seul coup, si sa vie ne commence à aller de travers, le Seigneur m'a abandonné. Vous voyez, si c'est ça qui te conduit, eh bien c'est la chair qui te conduit. Et Dieu veut que tu laisses ça de côté. Sois aveugle à ça. C'est la foi qui doit inspirer tous tes mouvements. Les béquilles que sont les sensations merveilleuses dont la chair est si friande, parce que alors, la chair veut ça, eh bien, ces béquilles ont été mises au rebut. Quand un chrétien obéit à l'Esprit de Dieu, le croyant n'éprouve aucune crainte s'il n'a pas le concours de ses sens
ou si elle est sous ses sens, le contrarie, le contrecarre. Il n'est pas inquiet. Certes, ça le déstabilise quand même, mais il n'en est pas inquiet. Le sentiment, vous savez, si le sentiment remplace l'intuition chaque fois que sa vie spirituelle sa vie spirituelle est en baisse. Si c'est le sentiment qui culmine et qui conduit ta vie, il y a des grandes chances que ta vie spirituelle est en train de baisser. C'est la foi dans la parole de Dieu, cette intuition de la foi qui va faire grandir ta vie spirituelle. Sans la foi, personne ne peut avancer. Vraiment avancer, je veux dire. Voyez-vous la joie que nous abandonnons, enfin, qui nous abandonne, je dirais, on ne le fait pas de nous-mêmes, pour être serviteurs de la volonté de Dieu, nous la retrouvons même dans les moments difficiles. Nous retrouvons cette joie profonde, plus profonde, qui est vraiment dans notre cœur. C'est la joie de Dieu, c'est la joie de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas une joie du sentiment ou de l'émotion. Tu ne ressens rien, tu es sec, tu peux même être déprimé, mais c'était le plan de Dieu. Et tu as décidé par la foi, je marcherai avec mon Dieu. Tu l'as décidé par la foi dans ton cœur. Et étrangement, la paix de Dieu et la joie de l'Esprit t'habitent. Ça t'habite. Et parfois, cette paix et cette joie va toucher l'émotion. Parfois, mais cette émotion-là, tu la vis comme tu pouvais avoir une vie d'émotion de joie avant, mais tu sens qu'au fond derrière, sous cette joie, il y a quelque chose de plus profond. C'est la joie de Dieu. Cette joie de Dieu que tu exprimes en chantant, en dansant, elle est là, mais tu sais que tu es habité du Seigneur. Tu sais que ce n'est pas qu'une joie charnelle. C'est une joie psychique qui est là, Dieu l'a donnée. Il a fait le psychique, le Seigneur, mais il y a l'esprit derrière. Les deux participent. Et là, tu danses, et là, tu te réjouis dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec une joie seulement charnelle. Alors, au reste, mes frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Vous marchez avec la volonté de Dieu. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble. Merci pour votre patience. Merci pour ce message. Que le Seigneur nous encourage à ne pas oublier qu'il est toujours avec nous, même lorsque la joie nous quitte, ou lorsque le bonheur nous quitte, ou lorsque les choses qui allaient bien ne sont plus là. Le Seigneur est toujours là. Amen. Nous sommes dans le plan de Dieu. Amen. Mais soyons ses disciples, il exige beaucoup de nous, le Seigneur. Mais ça vaut la peine, parce que s'il exige beaucoup et que tu dis « Oui, Seigneur, je vais », Abraham, il a pris son fils, un serviteur, il est parti, il savait très bien ce qui allait arriver. Toute cette attente d'année en année, tout ça pour donner mon fils et le sacrifier. Et il y a une épître qui dit, alors il devait s'attendre à ce que Dieu le ressuscite. Vous voyez, ça c'est la foi. Parce que franchement, je ne pense pas qu'Abraham avait vraiment envie de faire ça, du tout. On est ton fils pour un sacrifice, non mais c'est pas du tout ce qu'il avait envie de faire. Il l'a fait, il allait le faire. Dieu l'a arrêté, Dieu a montré les choses. Vous voyez, ça c'est la foi. Est-ce que nous sommes de cette trempe-là? Est-ce que nous sommes de ces disciples-là? Vous savez que nous pouvons le devenir. Dans ta tête, tu te dis, mais moi je ne peux pas, j'en suis pas là, j'y arriverai jamais. Tu peux y arriver, parce que le Christ est arrivé, et maintenant il est auprès du Père, et il va t'entraîner à vivre ce qu'il a vécu dans ta vie à toi. Le Christ le fera avec toi. Tu n'es pas tout seul dans cette affaire. Moi, je vous dis ça, mais je suis en train de le vivre, en fait. Je suis en train de le vivre. Et il y a encore pris une décision aujourd'hui que je n'avais vraiment pas envie de prendre. C'était compliqué pour moi. Je n'avais pas envie. Et j'ai dit, je ne vous dis pas quoi, mais qu'importe. J'ai dit, à un moment, j'ai dit, bon, Seigneur, je vais te le dire. Ça fait des mois qu'il me le demande. J'y arrivais pas. Pas par rapport à un péché, mais c'était une situation. Il fallait que je vive quelque chose et je ne pouvais pas, j'y arrivais pas. J'ai dit, Seigneur, je sais que ça serait bien de le faire. Ouais, ce serait cool de le faire, ce serait bien. Mais je ne le faisais pas. Et c'est aujourd'hui même, ce matin, j'ai dit, écoute Seigneur, je vais faire ce vœu.
Waouh! J'ai dit, Seigneur, si je le fais, si je le dis, je l'ai dit au Seigneur. C'était dans mon cœur, mais je l'ai dit avec la bouche. Je me suis engagé devant Dieu. Je tremble. Parce que je me dis, je ne sais même pas si je vais y arriver. Mais j'y vais, Seigneur, je vais le faire. Tu me l'as demandé, ça fait comme quelques mois que ça dure. Je vais le faire, je vais le vivre. Vous voyez, vraiment, j'avais pas envie, j'ai pas envie, mais je vais le vivre pour lui. Et je sais que vous aussi, le Seigneur vous montre des choses. Ça fait peut-être même des mois que ça dure, pas des années. Et tu es arrêté parce que tu dis, je n'y arriverai pas. Ah ben, c'est sûr que tu n'y arriveras pas avec ta force, mais Dieu te demande de lui faire confiance. Et tu vas y arriver. Néhémie, on a dit, la joie de l'Éternel est ma force. C'est Néhémie, quand ils étaient en train de construire le mur, là. Il y a les autres jaloux, là, ils sont venus les voir, ils disent, bah, ils se moquaient d'eux, ils se foutaient d'eux. Hein. Et qu'est-ce qu'a dit Néhémie? Il a dit, nous réussirons ce que nous ferons. Nous avons la réussite auprès de notre Dieu. Dieu nous fera réussir, mais il n'avait encore rien fait. C'était un mur détruit. Toi, tu n'as encore rien fait. Tu penses que tu n'y arriveras pas. Tu as les gens qui te découragent. Mais vas-y. Mais dis-le au Seigneur. Engage-toi. Mais si tu es engagé, oula, tu es engagé devant Dieu. On ne parle pas à la légère devant Dieu. Certes, il t'aime, mais on ne parle pas à la légère. Tu t'engages. Vas-y, Dieu va t'aider. Mais vas-y. Vas-y. T'es un combattant. T'es un guerrier, mon ami. Et tu te débarrasses des choses pour y aller. C'est pas facile. C'est sûr, c'est pas facile. T'auras même des blessures, t'en auras. Mais le Seigneur va t'accompagner et on va découvrir ensemble le grand Dieu que nous avons. Amen.